et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui série et nous allons changer de plateforme par rapport à d'habitude. Je n'ai pas cette fois-ci regardé un contenu Netflix mais un contenu Disney+. Honnêtement, la plateforme Disney+, c'est pas la plateforme que j'utilise le plus. J'étais très enthousiaste quand ils l'avaient annoncé parce que on regarde les propositions Disney+, aux USA par exemple, c'est assez énorme. Nous en France, si vous avez la plateforme, vous avez dû vous rendre compte que déjà, même la plupart des films du MCU ne sont pas tous sur la plateforme puisqu'il faut attendre un certain temps avant qu'ils puissent y apparaître. Et puis même, je veux dire, ils ont rajouté le contenu Stars que je trouve intéressant, mais c'est rarement des contenus nouveaux, c'est généralement des séries qui ont déjà un petit moment. Donc j'étais un petit peu déçue par l'offre Disney+. Et là, il y a eu le Disney Day qui a annoncé pas mal de choses, et puis j'y reste principalement pour les séries Marvel et pour les séries Star Wars globalement. Donc voilà, mais là je vais parler ni série Marvel ni série Star Wars, mais d'un contenu Stars qui s'est achevé mercredi je crois et qui avait commencé en septembre. C'est la série Y, le dernier homme. C'est pas une série que j'ai regardée lorsqu'elle a été lancée en septembre. Moi j'aime bien binge-watcher mes contenus, donc j'ai attendu que tous les épisodes soient sortis. Mais mercredi, quand le dernier épisode a été mis en ligne, je me suis tout regardé. Et je suis assez déçue, très honnêtement. J'avais connu le contenu par Stephen King, qui apparemment est un grand fan. Voilà, vous allez voir que mon avis va être assez mitigé. Je n'ai pas été convaincue. Enfin bon, on en parle tout de suite. Donc Y, le dernier homme, qu'est-ce que c'est? C'est une série en 10 épisodes qui a été faite par Hulu et ensuite rachetée par Disney+, et qui sort en France depuis le début du mois de septembre. Quelques épisodes chaque semaine. Et le dernier épisode, l'épisode 10, est sorti mercredi. C'est à la base un roman graphique. Alors moi je pensais que c'était un comics, apparemment c'est classé dans la catégorie roman graphique, qui raconte l'histoire en gros d'une catastrophe qui va se passer sur Terre, c'est-à-dire du jour au lendemain, tous les hommes, tous les mâles, donc tous les porteurs d'un chromosome Y, que ce soit chez les animaux ou chez les hommes, décèdent. Et on va suivre un petit peu, on va essayer de comprendre pourquoi forcément, et on va aussi suivre ce monde qui ne se retrouve composé que de femmes, c'est-à-dire que de chromosomes X. Donc je trouve que le concept est globalement intéressant au départ. J'ai vu passer la bande-annonce de Y, le dernier homme, disons début septembre, et je trouvais que la proposition était sympathique. Franchement ça a aguiché ma curiosité, donc je me suis dit pourquoi pas, tentons le truc. On avançait dans la sortie des épisodes sur Disney+, plus les critiques étaient négatives. Alors au niveau du tournage de la série, apparemment ça a été assez chaotique. Ça a commencé en 2018, ça a été mis en pause plusieurs fois et pas seulement à cause du Covid, parce qu'il y avait des désaccords artistiques, il y avait des désaccords aussi sur les contenus, plusieurs scénars ont été proposés, ça a été réécrit plusieurs fois. Donc voilà, c'est un projet qui a divisé, ne serait-ce que qu'à sa création, et moi je trouve que bon, ça se sent quand même un peu. En tous les cas, c'est une série qui va beaucoup diviser parce que c'est une série extrêmement engagée, même peut-être trop à mes goûts à moi, mais c'est une série qui est extrêmement engagée, qui porte beaucoup de messages en même temps, donc puis les messages sont pas très subtils, on va en parler. Donc c'est une série qui à sa création a eu des cafouillages pour lesquels du coup je pense qu'il fallait pas s'attendre à quelque chose de phénoménal, car quand il n'y a pas une ligne claire, une vision claire lorsqu'on tourne un film, lorsqu'on tourne une série, forcément ça se sent à son visionnage. C'est la première chose. Maintenant, voilà, je vous l'ai dit, moi ce qui m'a conduit à aller vers cette série, c'est que le grand auteur Stephen King est fan du roman graphique de base, et apparemment il a adoré la série et il est même très déçu car, spoiler alerte, la série est arrêtée à la saison 1 et ne continuera pas. Les audiences ont été relativement mauvaises, la réception par le public n'a pas été bonne et donc la série n'a pas été reconduite. Je l'ai quand même regardée tout en sachant que je regardais une saison 1 qui n'aboutira jamais sur une suite, et je ne sais même pas si j'ai bien fait, tout simplement parce que je suis restée, malgré le fait que j'ai pas accroché, je suis restée vraiment très clairement sur ma faim. Je vous l'ai dit, on est dans un monde où il y a eu une catastrophe, où tous les porteurs du chromosome Y ont disparu. Tous, non.
un homme a survécu et c'est le fils d'une femme politique importante, donc ça va forcément conduire à des complots et des théories, mais il n'y a pas que lui qui a survécu, il y a aussi son singe qui est également un singe mâle. Donc en gros dans cet univers-là, de ce qu'on en sait, il n'y a que 2 survivants, ce garçon et son singe. Forcément la série tourne autour de lui, c'est en gros le héros, mais la série aussi propose aussi tout un panel de personnages du coup féminins, forcément, qui nous permet d'avoir un regard sur différentes situations pendant cette apocalypse, on va dire. Et ce que j'ai trouvé pas trop mal, c'est que le premier épisode se passe avant la catastrophe et va nous présenter ces différentes femmes, ainsi que le héros, dans leur vie d'avant, dans leur rôle d'avant. La femme politique importante, dans ses rendez-vous, ses machins, etc. Le gars qui a survécu, qui est plutôt... alors je vais pas dire un raté, mais qui est plutôt en difficulté dans sa vie. Il est magicien, enfin il est pas magicien professionnel, comment il dit ça? Il est spécialiste de l'évasion professionnelle, il donne vaguement des cours, ça tourne pas trop. Enfin, ils ont pas tous une vie super, il y a une autre femme qui travaille pour le président, et on voit que son quotidien est vraiment très difficile. Donc il y a tous ces personnages qui nous sont présentés dans le premier épisode, et honnêtement j'ai trouvé le premier épisode plutôt qualitatif. Une petite montée du mystère avec on voit quelques animaux qui meurent. Nous, on connaît le scénario de base, donc on sait vers quoi ça va mener, mais eux, ils y font même pas attention. Et je trouve ça intéressant. Et on commence dès à présent à nous montrer une dichotomie entre 2 types de personnages. Et c'est là que moi, j'ai trouvé ça un petit peu gênant aux entournures. Il y aurait la team des méchants personnages, pro-homme, on va dire patriarcat, inscrits dans ce système et qui sont contre toute forme de différence, et l'autre team, la team disons des gentils personnages qui sont des femmes, qui sont soumises à un schéma patriarcal, qui essayent de tirer leur épingle du jeu et qui sont pour, on va dire, une dimension sociale du monde. Déjà dans le premier épisode ça se dessine, et cette dichotomie, cette séparation très nette, elle se poursuit durant toute la série, tous les épisodes, et j'ai trouvé ça extrêmement manichéiste. Honnêtement ça m'a... Je comprends qu'on veuille passer un message, etc. Mais je veux dire, autant d'un côté que de l'autre, on a de gros clichés, et c'est d'un manichéisme, il y a vraiment les gentils et les méchants. Et il n'y a pas énormément de nuances. Ces 2 camps au final on les garde, c'est-à-dire qu'il va y avoir les méchantes femmes et les gentilles femmes, en gros. Il y a quand même de la nuance. Il y a 2 storylines en particulier, la storyline de la prison, si vous voyez la série, et la storyline du groupe de femmes un petit peu extrémistes dans le supermarché. Ces 2 storylines sont intéressantes parce qu'elles apportent de la nuance et elles montrent que c'est pas parce qu'on est dans un monde de femmes qu'on est dans un mode de douceur et d'entraide, attention aux autres, etc. Donc ces 2 storylines sont intéressantes parce qu'elles apportent quand même un petit peu de nuance, mais globalement j'ai trouvé que la série était très manichéiste. Alors j'ai conscience qu'elle a été réalisée dans un contexte américain très particulier, sous la présidence de Trump, avec des divisions sociales extrêmement marquées dans ce pays-là. Maintenant, moi je suis une adepte de la nuance, je suis une adepte de pas simplement dire il est méchant parce qu'il est méchant, il est gentil parce qu'il est gentil. J'aime bien avoir de l'explication, j'aime bien qu'on creuse un petit peu et qu'on montre que le monde n'est pas aussi simple que du blanc et du noir. Ah, j'ai trouvé ça un petit peu décevant de ce côté-là. Voilà, le message passe, mais le message est grossier. Il est même très grossier. Après, autre dimension engagée, puisque je vous dis c'est une série qui s'engage sur beaucoup de points, est abordée la notion de porteurs de double chromosome X, donc qui ne sont pas des mâles au niveau génétique, mais qui se reconnaissent comme des hommes, c'est-à-dire des transgenres. Là par contre j'ai trouvé ça relativement intéressant, la façon dont c'est amené, parce qu'il y a une animosité qui est montrée, non pas une animosité brute et gratuite, mais plus c'est un homme, pourquoi il est là? Ah non, je réfléchis, je comprends la situation. Voilà, donc là, j'ai trouvé ça intéressant, la façon dont c'était amené. Peut-être que c'est un peu trop appuyé, peut-être, mais sinon j'ai trouvé la façon dont c'était amené, la façon dont c'est présenté assez intéressant, notamment du coup dans cette fameuse storyline dont je vous parle des femmes dans le supermarché qui sont un peu extrémistes, avec le regard qu'elles posent dessus et le discours qu'elles portent sur cette thématique qui est intéressant
mise en parallèle avec ce qu'on nous explique dans la série. Donc là, j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal ficelé, on va dire. Maintenant, au-delà des messages engagés, si c'est une série qui se veut féministe et qui se veut montrer que le monde part à volo parce que le monde est uniquement dirigé par des hommes, mais que les femmes en sont capables aussi, une fois que les hommes ne sont plus là, elles montrent qu'elles en sont capables, pour le coup, moi je trouve que la deuxième dimension n'est pas du tout bien illustrée parce que c'est pas du tout flatteur pour la gente féminine ce qu'il nous montre de comment elle dirige, quoi. Vraiment, il y a plein de moments, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elles font? Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Moi, je trouve honnêtement que ce qui est présent au niveau de la direction politique du pays, alors oui, c'est la catastrophe, etc. Mais on est dans des petites querelles pourries de pouvoir et d'idéologie. Et justement, au lieu de vouloir montrer une image de femmes au pouvoir qui savent prendre les choses en main, on nous montre une image de femmes au pouvoir qui se chamaillent comme des gosses. Là, pour le coup, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Et plutôt agaçant, par ailleurs. Donc, pour le coup, est-ce que c'est une série féministe? Alors, une série qui dénonce le patriarcat, très probablement, oui. Une série féministe, je dirais pas ça, tout simplement du fait de l'image qui est montrée des femmes lorsqu'elles sont au pouvoir. Là, honnêtement, j'étais assez déçue. Enfin, j'ai pas trouvé ça pertinent du tout. Ensuite, si on reste sur le scénario, au-delà des messages qui sont portés, comment il y a? Oh oui. Oui, la vie est dure. Au-delà des messages, puisqu'en fait, le cœur du scénario, pour moi, c'est les messages qui essaient d'être transmis à travers cette série. Mais si on s'intéresse au scénario et à l'histoire, pour moi, l'intérêt de cette approche, c'est de montrer, oui, un monde sans les hommes, et ensuite une enquête pour savoir pourquoi ils sont tous morts. C'était ça que j'attendais de voir, avec quelque chose, peut-être un petit peu de science-fiction, peut-être un petit peu de génétique, un petit côté scientifique, de la recherche, quelque chose. Bon déjà, les États-Unis, c'est un pays immense, t'as l'impression qu'il n'y a que 3 villes. Ensuite, les personnages font que se croiser tous, là, alors qu'ils sont censés être chacun à un bout du pays. C'est pas très pertinent. On essaye à peine de chercher une réponse, rien. Enfin, je veux dire, ce qui moi, m'intéresse dans l'histoire, c'est comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui se passe. Non. Non. On reste dans les petites querelles, les petits débats d'idéologie, mais au final, on creuse pas le scénario de base. Donc ça, j'ai trouvé ça décevant. Honnêtement, à partir de l'épisode 3, j'ai commencé à m'ennuyer. Il y en a 10 en tout. Vas-y, à partir de l'épisode 3, j'ai commencé à m'ennuyer, et ce jusqu'à l'épisode 6-7. Là sont arrivées les 2 stories que j'ai trouvées intéressantes. Celle du supermarché et celle de la prison. J'ai trouvé les deux un peu plus pertinentes. Elles apportaient de nouveaux personnages, de nouveaux regards et un petit peu de nuances. Et là, j'ai recommencé à avoir un regard d'intérêt. Puis ça retombe un peu comme un soufflé. Et alors la fin en queue de poisson. La fin de l'épisode s'est terminée. Je m'attendais à ce que le suivant se lance. Ah en fait non, c'était la fin de la saison. Et puis comme il n'y aura pas de suite, et voilà, on arrête là. C'est vraiment une fin en queue de poisson. Normalement, quand tu penses bien ta série, il faut que la fin de la première saison ait un peu un cliffhanger et un peu du suspense pour te donner l'envie et l'attente de la saison suivante. Là, je crois que les réalisateurs eux-mêmes, ils savaient qu'ils allaient pas faire de suite et ils se sont juste dit c'est fini, voilà. Donc bon, voilà. Donc mon avis est pas ultra convaincu. Je pense que c'est un coup manqué parce que le scénar de base est intéressant. Et honnêtement, le premier épisode, je sais pas si c'était l'épisode pilote de la série, mais le premier épisode, je l'ai trouvé vraiment sympa. Disons que la présentation des personnages, la rencontre de tous les personnages, et juste à côté, par petites touches très fines, la montée en puissance de la situation qui va nous tomber dessus, c'est-à-dire cette espèce d'apocalypse, cette espèce de grosse catastrophe, je l'ai trouvé intéressante. Maintenant, le traitement du scénario, je l'ai pas trouvé pertinent. J'ai trouvé que la série manquait de nuances. J'ai détesté, mais alors détesté le personnage de Kimberly, la fille du président. Je l'ai trouvé cliché, mais alors le truc le plus cliché que tu pouvais faire, c'est elle. Elle embête son monde, pour être poli. C'est chaque fois qu'on la voyait à l'écran, vraiment, j'étais en mode oh non, oh non, oh non, on va encore rentrer dans les querelles débiles. Oh non. Et j'ai eu l'impression que les personnages dans la série prenaient pas la mesure de la catastrophe qui leur était arrivée.
et que moi, en tant que spectatrice complètement externe à l'histoire, assise sur mon canapé, je prenais plus la mesure d'à quel point c'est grave ce qui se passe. J'aimerais quand même souligner que je trouve que les décors post-apo sont quand même assez sympathiques. Peut-être un peu trop apocalyptiques et peut-être un peu exagérés, un peu excessifs. Mais j'ai aimé l'esthétique qu'ils ont mise en avant pour ce côté post-apo. Je l'ai beaucoup appréciée, honnêtement. Bon, elle est surtout développée dans le premier et le second épisode. Après, elle passe un peu au second plan. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai vraiment apprécié ce premier épisode. Mais j'ai aimé cette esthétique post-apo qu'ils ont mise en avant. Je l'ai trouvé sympa. On n'est pas sur le post-apo, la nature reprend ses droits, parce que pas assez de temps ne s'est écoulé. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez accidenté. Et bah, par exemple, ça aurait été une façon subtile de transmettre le message que beaucoup de pilotes d'avion sont des hommes. Ils auraient pu nous montrer des visuels, par exemple, de centrales nucléaires. J'ai cru comprendre qu'il y a cette problématique qui est abordée dans la série. Justement, on manque de femmes qui maîtrisent le sujet parce que ce serait un milieu majoritairement masculin. Peut-être nous montrer des visuels de ça. Ça serait intéressant. Peut-être qu'ils auraient dû plus exploiter l'image au-delà des 2 premiers épisodes pour montrer cette désolation. Moi, je rappelle qu'il y a quand même 50% de la population humaine qui a disparu, puisque la moitié des êtres humains sont porteurs du chromosome Y. Peut-être montrer des grandes étendues vides. Peut-être, enfin, je sais pas, passer par là pour transmettre. Parce qu'au final, c'est vrai que le sujet de la moitié de la population a disparu, il n'est pas beaucoup abordé. Il y a une scène avec un hommage musical que j'ai trouvé super pertinente de ce côté-là. Et au final, on se perd tellement dans les petites querelles idéologiques qu'on en oublie cette dimension émotionnelle-là qui aurait été intéressante pour accrocher le spectateur. Aller les chercher sur « Hey les gars, la moitié de la population humaine a disparu. » C'est horrible. Et la moitié de la population animale a disparu. C'est horrible. Arrêtez de vous chamailler comme des gosses. Et ça, c'est abordé vraiment que dans 2-3 moments. La scientifique en parle très rapidement à un moment. Il y a donc ce passage, cet hommage musical qui est fait aussi. Mais sinon, il n'y a pas... C'est pas mis en avant. Alors que quand même... Enfin, c'est grave. Et pour le coup, ça me fait penser, puisqu'on parle de la moitié de la population humaine, ça me fait penser par exemple à Endgame. Dans Endgame, il y a vraiment un rapport à ça qui est mis en avant. Tellement de gens ont perdu tellement de monde quand la moitié de la population humaine disparaît. Et là, je trouve que ça passe au second plan alors que quand même c'est énorme. Donc décevant par rapport à ça. C'est là qu'on aurait peut-être pu apporter de la nuance. Pour le coup, pour tous ceux qui râlent sur les contenus qu'on a au cinéma ou à l'écran maintenant relativement souvent, avec des messages plus inclusifs par exemple, dans Prometheus par exemple, il y a de l'inclusivité, mais de l'inclusivité subtile et parfaitement dosée pour moi. Pour ceux qui râlent lorsque c'est bien fait, regardez Y le dernier homme pour voir à quel point on peut mettre du manichéisme à l'écran et sans nuance quoi. Et c'est vraiment dommage. Voilà, j'ai été déçue, c'est dommage, il y avait du potentiel. Est-ce que je suis curieuse de quand même lire le roman graphique? Oui, parce que je me demande si le roman graphique tombe dans les mêmes travers. En fait, je me demande jusqu'à quel point la série a suivi l'œuvre originale, jusqu'à quel point la série a pris des libertés avec l'œuvre originale. Et en plus, j'aimerais bien savoir le fin mot de l'histoire, en fait, que je ne saurais jamais, du coup. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous remercie pour votre soutien, bienvenue aux nouveaux sur la chaîne s'il y en a, et bon retour à ceux qui étaient déjà là avant. Moi je prends toujours autant de plaisir à vous tourner ces vidéos, vous le savez. J'ai vraiment hâte parce que mercredi il y a une sortie ciné que j'attends avec impatience et j'ai trop hâte d'aller le voir et j'ai trop hâte de vous en parler. Et je prépare aussi un petit truc pour le mois de décembre, voilà. Et sinon, écoutez, moi je vous dis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à très vite.